la cité antique du Chella. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, au cœur d'un site exceptionnel du patrimoine marocain, la cité antique du Chella, située à Rabat. Imaginez, vous êtes sur les hauteurs dominant l'oued Bouregreg. Devant vous s'étendent des ruines mêlant pierres romaines, vestiges islamiques et nature luxuriante. Ce lieu n'est pas seulement un site archéologique, c'est une superposition de civilisations, un palimpseste historique. Notre objectif aujourd'hui est double: comprendre l'évolution historique du site, analyser ses dimensions urbaines, politiques et culturelles. Amphore Étidia. Des origines phéniciennes à la présence mauritanienne. Avant même l'arrivée des Romains, le site de Chella, connu sous le nom antique de Salah, était déjà occupé. Nous sommes ici entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Des navigateurs phéniciens, puis carthaginois, établissent des comptoirs commerciaux le long des côtes atlantiques. Salah devient un point d'échange stratégique entre l'Afrique intérieure, or, ivoire et peau, le monde méditerranéen. Plus tard, la région passe sous le contrôle du royaume de Maurétanie, un royaume berbère indépendant, avant d'être intégré à l'Empire romain. Retenez bien ceci: le Chella n'est pas une création romaine, mais une transformation romaine d'un site plus ancien. Byzantium. La ville romaine, Salah Colonia. Avec l'arrivée des Romains au 1er siècle après Jésus-Christ, Salah devient Salah Colonia, intégrée à la province de Maurétanie tingitane. Organisation urbaine. Comme toute ville romaine, Salah est structurée selon un plan rigoureux. Le forum, centre politique et économique, les thermes, lieu de sociabilité, le Capitole, espace religieux, un arc de triomphe, un réseau de rues pavées. Cette organisation témoigne de la volonté romaine d'imposer un modèle urbain standardisé. Rôle stratégique. Salah est une ville périphérique de l'Empire. Elle joue un rôle militaire, contrôle des populations locales, économique, exploitation des ressources, culturelle, diffusion de la romanité. Mais attention, Salah reste une ville de frontière au contact du monde berbère non romanisé. Clapium. Déclin et abandon. À partir du IIIe siècle, l'Empire romain traverse une crise majeure. Les conséquences pour Salah sont importantes. Retrait progressif des troupes romaines, pression accrue des tribus locales, isolement géographique. Vers le IVe siècle, la ville est progressivement abandonnée. Point important. Le retrait romain ne signifie pas la disparition totale du site, mais plutôt une reconfiguration des dynamiques locales. Islim. Renaissance médiévale, la nécropole mérinide. Nous faisons maintenant un saut dans le temps, jusqu'au XIVe siècle. Sous la dynastie des Mérinides, le site connaît une renaissance spectaculaire. Le sultan Abou al-Hassan ben Osman transforme Chella en nécropole royale, en complexe religieux, en lieu spirituel et mystique. Éléments majeurs: une mosquée, un minaret, encore visible aujourd'hui, des tombeaux royaux, une enceinte fortifiée monumentale. Ce nouvel usage du site marque une rupture totale avec la période romaine. On passe d'une ville vivante à un lieu de mémoire et de spiritualité. Amphore. Chella aujourd'hui, un patrimoine vivant. Aujourd'hui, le Chella est l'un des sites historiques les plus emblématiques du Maroc. Il est intégré au patrimoine de l'UNESCO dans le cadre de la ville de Rabat. Caractéristiques actuelles. Un site archéologique majeur, un espace écologique, présence de cigognes, un lieu culturel, festival, notamment jazz. Le Chella est donc un pont entre passé et présent. Caput Telenan. Conclusion, synthèse. Que devons-nous retenir de cette étude? 1. Le Chella est un site multicouche, phénicien, maurétanien, romain, islamique. 2. Il illustre parfaitement les dynamiques de conquête, les transformations culturelles et la résilience des lieux historiques. 3. Enfin, il pose une question essentielle en archéologie. Comment un lieu peut-il changer de fonction tout en conservant une continuité symbolique ?